suffisamment rare pour être souligné que les auteurs frontalement et publiquement critiquent les éditeurs qui les font travailler et le système dans lequel ils opèrent. Et c'est Dustin Nguyen qui a fait une sortie hyper violente et hyper musclée contre Marvel cette semaine, avec évidemment une argumentation au poil et une véritable colère. Il a tout simplement dit fuck Marvel, je vous laisse traduire, en disant et en soulignant et en dénonçant les conditions de travail qui étaient proposées par Marvel et le prix qu'il proposait pour le faire travailler. Dustin Nguyen a fait des couvertures pour Marvel, mais il n'a pas fait toute sa carrière chez Marvel. Il n'a pas fait de séries au long cours, il n'a pas fait de séries cultes, il n'a pas toujours travaillé chez Marvel. Et quand Marvel fait appel à lui, c'est parce que c'est une star reconnue, c'est un dessinateur aujourd'hui qui fait partie des plus grands, et quand on fait appel à lui, c'est qu'on a envie d'avoir sa communauté, sa notoriété et surtout son talent. Et ce talent, évidemment, ça a un prix et ça se paye. Et aujourd'hui, il est totalement révolté par le taux ridicule que lui propose Marvel, et notamment sur des pages, puisqu'on lui aurait proposé des pages avec un taux ridicule qu'il a toujours refusé et qu'il a toujours demandé à être amélioré, et on lui propose des augmentations de 75 $ la page sans aucun droit derrière. Dustin Nguyen, c'est un dessinateur que vous connaissez, puisque c'est lui qui a dessiné Descender et Ascender de Jeff Lemire, chef-d'œuvre absolu, publié chez Urban en 3 volumes. Il a énormément travaillé pour DC Comics, on le connaît énormément pour son travail chez DC Comics, puisque il a pendant de nombreuses années et de nombreux mois travaillé sur des épisodes de Batman. Il a fait énormément de Batman. C'est un dessinateur qui, pendant de longues années, a dessiné et accompagné le Batman, notamment celui de Paul Dini sur Detective Comics et sur bien d'autres séries. Il a débuté chez Wildstorm sur une série qui s'appelait Jet, qu'on a un peu oublié. Il a fait des épisodes fill-in de Authority le temps que Arthur Adams termine le run de Mark Millar. Ensuite, il a fait Authority Révolution, il a fait Wildcats 3.0. C'est vraiment un artiste génial, complet et fabuleux. Sa carrière, elle est surtout chez DC. Donc c'est plutôt d'autant plus étonnant de le voir s'attaquer à Marvel. Il le fait parce que pour défendre ses droits et pour défendre les auteurs, et c'est surtout qu'il n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied, parce qu'il travaillait déjà pas pour Marvel, c'est juste que Marvel a voulu le faire bosser et qu'il a refusé. Alors il a travaillé un peu pour Marvel, mais il a surtout travaillé pour DC. Donc il dénonce les prix pratiqués, Dustin Nguyen, il dénonce les conditions de travail de Marvel qui ne respectent pas les auteurs et qui ne les payent pas à sa juste valeur. Il évoque l'absence de droits sur les créations, il annonce l'absence de droits notamment sur les ventes à l'étranger. Si un bouquin est publié aux États-Unis, il pourra toucher des clopinettes. Si il sort chez Panini ou chez Panini Espagne ou Panini Allemagne, là, il n'y a plus de droits. Et puis il dénonce évidemment tous les visuels qui après apparaissent sur des lunchbox, sur des produits dérivés et pour lesquels il ne touche aucun droit. Alors c'est une réalité, on le sait, que c'est du work for hire, c'est-à-dire que les auteurs sont embauchés pour faire des dessins. Ils n'ont pas la propriété des personnages qu'ils dessinent. Si Dustin Nguyen dessine Spider-Man, il ne va pas avoir la propriété de Spider-Man ni de ce dessin. Il pourra vendre l'original, mais il ne peut pas faire d'autre chose que ça. De l'autre côté, on sait que c'est la grande histoire des comics, hein. Les auteurs ont toujours été exploités depuis le début, Jack Kirby en premier, Steve Ditko. On n'aura jamais reconnu la paternité ou les droits des personnages. Ils n'ont jamais touché un seul dollar des milliards reçus au box-office pour ces créations. C'est du work for hire, vous êtes payé à la tâche, vous êtes payé au dessin, il n'y a pas de droit. La façon d'envisager les droits d'auteur aux États-Unis n'est pas du tout la même qu'en France, vous le savez. Alors, que des auteurs fassent des sorties comme ça, aussi bruyante peut-être pas, mais c'est assez courant. Rob Liefeld, vous le savez, vient de claquer la porte de Marvel puisqu'il ne se sentait pas considéré ni par Marvel ni par Marvel Studios pour notamment la sortie de Deadpool Wolverine. On le sait que les auteurs ont toujours dénoncé leurs conditions, que Ed Brubaker, qui a créé le Winter Soldier, a quasiment rien touché de sa création et ne touche que quasiment rien. Je sais que Paul Jenkins n'est même pas au courant des rééditions des Sentry chez Panini Comics en France.
France par exemple et qu'il touche zéro. Il ne reçoit même pas un exemplaire chez lui par courrier. Il me l'a dit, je le connais, j'ai la chance de le côtoyer. Donc on sait que les auteurs sont un peu maltraités, mais là il se passe vraiment quelque chose. Parce que les conditions ne vont pas du tout et elles se dégradent. Elles se dégradent. Aujourd'hui, ces éditeurs comme Marvel font appel à des auteurs et ces auteurs, sont juste des gens qui sont là pour faire ces choses-là et puis pour faire ce qu'on leur demande et que les prix pratiqués sont souvent les plus petits dans la profession. Donc, il y a plein d'auteurs, il y a plein de scénaristes qui ont quitté Marvel pour ces raisons. Ed Brubaker, Rick Remender, Mark Millar pour devenir leur propre patron et puis pour créer leur propre création. Tous ces auteurs qui ont quitté Marvel, bien entendu. Alors suite à ça, évidemment ça a été repris par toute la presse, ça a été souligné et c'est surtout qu'il y a plein d'auteurs qui ont commenté. Bengal, des gens comme Jason Alexander, le dessinateur de Philadelphia par exemple, et le dessinateur, vous le savez également, de la série Spawn, qui a fait beaucoup de numéros de Spawn. Tout le monde a répondu en disant qu'en effet les conditions n'étaient pas bonnes. Et puis il y en a d'autres qui ont été un petit peu plus bruyants là-dessus. Sean Murphy notamment, qui a dit que voilà pourquoi il ne travaillait pas pour Marvel, alors qu'il aurait pu se faire débaucher et travailler pour Marvel. Il préfère travailler par DC, chez DC, parce que les conditions sont un petit peu meilleures. Yannick Paquette également, qui ne travaille plus pour Marvel, il l'a fait et il dit que voilà, ça fait des années que j'ai pas travaillé pour Marvel, voilà pourquoi. Et même Zoé Sorogood, vous le savez, qui avait fait Sloney at the Center of the Earth, c'est très marrant d'ailleurs, parce qu'elle évoque un truc et elle dit ils m'ont payé, ils m'ont demandé de faire un design pour un costume. Donc elle a fait un dessin, mais c'est un dessin. Il est dans les articles de Bleeding Cool par exemple, c'est un dessin, c'est un rough quoi, c'est un brouillon où elle fait, elle place le costume, elle place un peu le truc. Donc, et elle est payée, elle dit qu'elle a été payée $100 pour faire ça. Alors déjà, être payé $100 pour faire un design qui peut-être va devenir le design demain d'un film à plusieurs millions de dollars, c'est pas beaucoup. $100, c'est vraiment pas beaucoup pour faire un design. Mais en plus, quelques mois plus tard, Marvel a utilisé ce design pour en faire une couverture. Alors la couverture est moche, parce que c'est un rough. Mais ils lui ont pas demandé la permission et ils l'ont pas payé de droits additionnels. C'est-à-dire que quand ils ont un dessin, le dessin il est à eux, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, normalement, une couverture pour un artiste de ce niveau, c'est payé au moins $800. Donc, elle a été payée $100 pour un dessin, pour un design qui peut être utilisé à vie, donc qui ne lui appartient pas. Et maintenant, en plus, il l'utilise pour faire une couverture. Donc, elle aurait dû au moins toucher $800 pour cette couverture. Elle a touché 100 balles. 100 balles pour un boulot. Et demain, ils en feront peut-être une lunchbox, etc. Donc, il y a un vrai problème. Le problème a été soulevé. Je pense que vu la teneur des propos et la colère de Dustin Nguyen, il n'est pas prêt de retravailler pour Marvel, mais c'est pas grave parce qu'il travaille avec les meilleurs et qu'aujourd'hui il a sa carrière. Il a aussi son site internet sur lequel vous pouvez acheter ses originaux. Voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est très soutenu. Rob Liefeld l'a soutenu, beaucoup de gens l'ont soutenu dans les commentaires. Allez voir sur son Instagram. Tous les artistes disent bah ouais t'as raison mec, t'as raison parce que c'est pas normal. Et donc c'est plutôt agréable de voir qu'il y a cette solidarité. Et de toute façon, beaucoup ne disent rien, parce que souvent on dit il faut rien dire, mais c'est bien que certains auteurs l'ouvrent, et c'est bien que certains auteurs soient justement disent les choses parce que les conditions. Et il y a plein d'auteurs qui ne disent rien et qui ne travaillent plus ou pas du tout pour Marvel, parce que pour ces raisons-là. On pense à Yannick Paquette qui ne travaillait plus pour lui, ou Sean Murphy qui ne travaille pas pour Marvel, parce qu'ils ne veulent pas travailler pour Marvel, parce que les conditions ne sont pas bonnes. Donc c'est toujours bon à savoir qu'une entreprise qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires et de bénéfices traite ses auteurs de cette façon. Rien n'a changé depuis les années 60, malheureusement. Voilà, aujourd'hui, travailler pour ces éditeurs, c'est un tremplin pour devenir une star, comme Rick Remender, comme Ed Brubaker, comme tous ces auteurs, dessinateurs ou scénaristes qui ensuite ont leur carrière. C'est un tremplin, il faut accepter d'être exploité. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que pourquoi Dustin Nguyen a fait ça? C'est que lui, il est connu et c'est une star des comics, mais aujourd'hui, les jeunes qui veulent commencer, les gens qui ont à 20 ans, qui ont du talent, ils se font exploiter et eux, ils peuvent pas l'ouvrir parce que s'ils ouvrent leur gueule, ils auront plus de boulot. Alors que Dustin Nguyen, il peut le faire parce que du boulot, il en a. Donc, c'est très important que ce soit Dustin Nguyen qui le dise et que ce soit pas
d'autres auteurs plus jeunes qui eux ne peuvent rien dire, sinon ils sont blacklistés et sinon ils bossent plus pour Marvel ou pour DC. Donc voilà, c'est très intéressant de voir tout ça. En tout cas, moi vraiment je soutiens à fond Dustin Nguyen, qui est un auteur que j'adore. J'ai 5 planches originales de Dustin Nguyen, dont 3 sur Batman. Je vais souvent acheter des planches originales parce que je suis vraiment fan de son talent, et je vous invite à lire son Descender parce que là il touche des droits sur Descender et ça c'est un chef d'œuvre les enfants. Il y a 2 tomes de Descender, un tome d'Ascender, et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui vont le faire. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous. Salut!